Messieurs, si vous vous sentez parfois comme si votre corps ne suivait plus votre esprit, si l'énergie qui vous portait autrefois semble s'évanouir, ou si l'intimité avec votre partenaire devient un défi, non pas par manque de désir, mais parce que votre corps ne répond plus comme avant, alors écoutez ceci. Ce n'est peut-être pas seulement une question d'âge. Il pourrait s'agir d'un problème bien plus simple et, surtout, réparable. Votre corps pourrait manquer de 3 vitamines essentielles qui sont la clé pour retrouver votre vitalité, votre confiance et votre énergie. Je suis le docteur Michel Dubois, spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes de plus de 60 ans à retrouver l'élan et la vigueur qu'ils pensaient perdus à jamais. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 3 vitamines cruciales, comment elles peuvent transformer votre quotidien, et une erreur fatale que beaucoup d'hommes commettent sans le savoir. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan simple et concret pour reprendre le contrôle de votre santé, dès ce soir. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil santé conçu spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 et dites-moi comment je peux rendre ce contenu encore plus utile pour vous. Maintenant, commençons sans attendre avec la première vitamine, souvent négligée, mais essentielle pour rétablir la circulation sanguine et raviver votre énergie. 1. Vitamine D. L'étincelle de la circulation. Imaginez un instant un homme de 67 ans, que nous appellerons Paul. Paul est un homme vif, réfléchi, mais profondément frustré. Il m'a dit un jour, assis dans mon cabinet, « Docteur, je veux toujours être proche de ma femme, mais mon corps ne suit plus. » Cette confession, je l'ai entendue des centaines de fois. Et dans la plupart des cas, la solution ne vient pas d'un médicament miracle, mais d'une vitamine que votre corps produisait autrefois en abondance, surtout lorsque vous passiez du temps à l'extérieur. La vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil. Mais pour vous, elle pourrait bien être la fondation pour retrouver votre force et votre confiance. La vitamine D est l'un des nutriments les plus sous-estimés pour la santé masculine après 60 ans. On pense souvent qu'elle est uniquement nécessaire pour les os ou pour les enfants, mais en réalité, elle joue un rôle direct et puissant dans la performance masculine. Elle agit comme un interrupteur qui aide vos vaisseaux sanguins à s'ouvrir pour transporter un sang riche en oxygène dans tout votre corps, y compris dans les zones qui définissent votre virilité. Sans elle, la circulation ralentit, l'énergie s'effondre, et l'intimité devient plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Plus de 40% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'une carence en vitamine D. Ce sont des hommes actifs, qui mangent équilibré, mais qui se demandent « Pourquoi ne me sens-je plus moi-même ?» Une carence en vitamine D réduit la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour la circulation et la performance sexuelle. Et ce n'est pas seulement une question d'intimité. Il s'agit de votre endurance, de votre clarté mentale, de votre confiance en vous. La bonne nouvelle, corriger cette carence est simple. 15 à 20 minutes d'exposition au soleil matinal. Consommer plus de saumon, de thon ou de produits laitiers enrichis, et prendre un supplément de vitamine D3 de haute qualité peuvent transformer votre énergie. J'ai vu des patients qui peinaient à faire le tour du pâté de maison retrouver une vitalité nouvelle et se reconnecter à leurs proches. Ce n'est pas une théorie, c'est de la chimie pure. Mais la vitamine D, aussi puissante soit-elle, ne peut pas tout faire seule. Même si votre circulation s'améliore, votre corps a besoin d'énergie pour agir et maintenir cette vitalité. C'est là qu'intervient notre deuxième vitamine, essentielle si vous vous sentez fatigué sans raison apparente. 2. Vitamine B12, le générateur d'énergie. Il y a quelques années, j'ai reçu Robert. Un pompier à la retraite de 72 ans, grand-père fier et robuste en apparence. Mais sous cette façade, il était épuisé. « Docteur, je dors 8 heures, je mange bien, mais je me traîne toute la journée. Mon esprit est embrumé, mon corps est fatigué, et quand il s'agit d'être proche de ma femme, je n'ai tout simplement plus l'énergie. » Cette histoire est incroyablement courante, et pourtant, elle passe souvent inaperçue. Ce que Robert vivait était une carence classique en vitamine B12, un problème que je vois chez d'innombrables hommes de plus de 60 ans. La vitamine B12 est cruciale pour produire de l'énergie. Sans elle, votre corps ne peut pas transformer correctement les aliments en carburant utilisable. Peu importe la qualité de votre alimentation ou la durée de votre sommeil. Elle joue également un rôle clé dans la formation des globules rouges, qui transportent l'oxygène vers vos muscles. Votre cerveau et, oui, vos organes sexuels. Quand ces cellules manquent, tout ralentit. Votre endurance s'effrite, votre concentration s'émousse. Et vous pouvez vous sentir déconnecté des choses qui vous passionnaient autrefois. Le problème, c'est qu'avec l'âge,
votre capacité à absorber la B12 des aliments diminue. Même si vous consommez de la viande, des œufs ou des produits laitiers. Beaucoup d'hommes se sentent fatigués, faibles ou mentalement embrouillés, alors que leurs analyses médicales semblent normales. La solution peut être étonnamment simple. Augmentez votre apport en B12 grâce à des suppléments de qualité ou, dans certains cas, des injections prescrites par un médecin. J'ai vu des hommes passer de somnolence l'après-midi à des randonnées, des rires et une présence pleine avec leurs proches, simplement en corrigeant une carence qu'ils ignoraient. Mais l'énergie ne suffit pas. Votre corps a aussi besoin de protection pour renforcer vos vaisseaux sanguins, réduire l'inflammation et soutenir les hormones qui définissent votre masculinité. C'est là qu'intervient la troisième vitamine, souvent appelée la vitamine de la fertilité, mais dont l'impact va bien au-delà. Kolmas vitamine E. Le défenseur de la vitalité. Je me souviens de Jacques, un pilote à la retraite de 70 ans, qui est venu me voir, frustré et perplexe. « Docteur, je mange sainement, je fais du sport. Je fais tout ce qu'il faut, mais je me sens à côté de la plaque. Mon énergie est en baisse, je ne récupère plus comme avant, et honnêtement, je ne me sens plus vraiment homme. » Ces mots m'ont marqué. Car Jacques n'était ni paresseux ni négligent. Il était discipliné, fier et engagé dans sa santé, mais il lui manquait quelque chose dont on parle rarement, la vitamine E. La vitamine E n'est pas seulement un supplément pour la peau ou la fertilité. C'est une arme puissante pour la santé masculine après 60 ans. En tant qu'antioxydant naturel. Elle combat le stress oxydatif et l'inflammation qui endommagent silencieusement vos vaisseaux sanguins, vos hormones et vos organes reproducteurs avec l'âge. Lorsque l'inflammation s'accumule, la circulation s'affaiblit, la testostérone diminue et l'énergie s'effondre. Ce n'est pas soudain, mais constant, et sans s'en rendre compte, des hommes comme Jacques perdent peu à peu leur vitalité. Ce qui rend la vitamine si importante, c'est sa capacité à maintenir vos vaisseaux sanguins flexibles et votre circulation robuste. Les érections ne dépendent pas seulement de l'excitation, mais du flux sanguin. Si le sang ne circule pas correctement, la performance en souffre. De plus, la vitamine E aide votre corps à produire de la testostérone plus efficacement. Ce qui est crucial après 60 ans. Une testostérone basse n'affecte pas seulement la chambre à coucher, elle impacte votre humeur, votre motivation et votre sentiment d'accomplissement. La bonne nouvelle, restaurer la vitamine E est simple et naturel. Les amandes, les graines de tournesol, l'huile d'olive et les légumes verts comme les épinards ou les blettes sont d'excellentes sources. Si nécessaire, un supplément de vitamines naturelles de haute qualité peut combler les lacunes. J'ai vu des hommes comme Jacques revenir des mois plus tard avec un sourire, se sentant plus vifs, plus forts et plus connectés à la vie. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe quand on combine ces trois vitamines. Peuvent-elles travailler ensemble pour amplifier les résultats? La réponse est oui. En fait, lorsqu'elles sont utilisées correctement, ces nutriments créent un effet d'entraînement qui transforme non seulement votre énergie ou votre performance, mais toute votre expérience du vieillissement. Explorons cela. Pourquoi ces trois vitamines fonctionnent mieux ensemble? Il y a quelques années, j'ai suivi un patient nommé Walter, un ancien entraîneur de lycée de 68 ans, qui avait toujours été fier de rester actif et alerte. Il prenait déjà de la vitamine D, puis a ajouté la B12 après s'être senti fatigué. Et plus tard la vitamine E quand je lui expliquais son rôle dans la testostérone. Mais ce n'est que lorsqu'il a commencé à prendre les trois de manière cohérente et aux bonnes doses que quelque chose a changé. Je me souviens de lui entrant dans mon cabinet un après-midi. Un large sourire aux lèvres, disant « Docteur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai l'impression d'avoir un nouveau moteur. » C'est la puissance de la synergie. Ces vitamines ne fonctionnent pas seulement individuellement. Elles se soutiennent et s'amplifient mutuellement. La vitamine D améliore la circulation en augmentant l'oxyde nitrique. La vitamine B12 booste la production de globules rouges, permettant à l'oxygène de circuler plus efficacement dans ce système amélioré. Et la vitamine protège et nourrit les vaisseaux sanguins qui transportent tout cela, tout en régulant la testostérone qui alimente votre énergie et votre dynamisme. Seules, elles jouent chacune un rôle. Ensemble, elles forment ce que j'appelle le triangle de vitalité. Circulation, énergie et soutien hormonal en harmonie. C'est particulièrement important avec l'âge. Car votre corps ne récupère plus comme avant. L'absorption des nutriments ralentit, l'inflammation s'accumule et la récupération prend plus de temps. Une pièce manquante peut tout déséquilibrer. Mais en combinant ces trois vitamines de manière équilibrée, votre corps commence à se souvenir de ce qu'il ressentait autrefois. Vous pourriez vous réveiller plus reposé, penser plus clairement, réagir plus rapidement quand cela compte, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Une confiance retrouvée revient, et c'est quelque chose qu'aucune ordonnance ne peut fabriquer.
Mais voici le problème. La plupart des hommes ne ressentent jamais ces bénéfices. Pourquoi? Parce qu'ils commettent une erreur courante qui annule leurs efforts. Voyons quelle est cette erreur et comment l'éviter. La plus grande erreur que font les hommes. Un matin, un homme nommé Gérard est entré dans mon cabinet avec un sac plastique rempli de compléments alimentaires. Il avait 74 ans, était cultivé, réfléchi, et faisait clairement de son mieux pour reprendre le contrôle de sa santé. Il a vidé les flacons sur mon bureau et m'a dit « Docteur, je prends tout ça depuis des mois. Mais je me sens toujours fatigué, embrouillé, et rien ne s'améliore là-dessous. » J'entendais la déception dans sa voix, une déception que j'ai entendue trop souvent. La plus grande erreur que font les hommes, surtout après 60 ans, est de penser que prendre des compléments suffit. Ils achètent des versions synthétiques bon marché dans des magasins discount ou en ligne, croyant que toutes les vitamines se valent. Mais ce n'est pas le cas. La forme, la qualité et la posologie d'une vitamine déterminent si votre corps l'absorbe et l'utilise, ou s'il l'élimine simplement. Prenons la vitamine B12, par exemple. La plupart des marques génériques utilisent une forme appelée cyanocobalamin, que beaucoup d'hommes âgés ne peuvent pas convertir efficacement. Ce qu'il vous faut, c'est du méthylcobalamine. La forme active que votre corps peut utiliser. Même chose pour la vitamine D, la D2 est moins chère, mais bien moins efficace que la D3. Et pour la vitamine E, les formes synthétiques manquent souvent du spectre complet nécessaire pour soutenir la testostérone et la circulation. Une autre erreur est l'inconstance. Prendre une vitamine 1 ou 2 fois par semaine, quand vous y pensez, ne créera pas de changement durable. Votre corps a besoin de régularité, d'un soutien constant pour reconstruire l'énergie, restaurer la circulation et équilibrer les hormones. Il ne s'agit pas de chercher une solution rapide, mais de créer une base quotidienne. Quand Gérard est passé à des formes de meilleure qualité et a commencé à les prendre régulièrement, la différence a été spectaculaire. En un mois, il dormait mieux, se réveillait plus énergique et, selon ses propres mots, se sentait à nouveau homme. Ce changement n'est pas venu d'un effort plus intense, mais d'une approche plus intelligente. Maintenant que vous savez ce qui fonctionne et ce qu'il faut éviter, la prochaine étape est de tout rassembler. Vous vous demandez peut-être, comment intégrer cela dans ma journée sans que cela devienne compliqué? C'est exactement ce que nous allons voir. Une routine simple et réaliste que tout homme peut suivre pour soutenir son énergie, sa performance et sa vitalité au quotidien. Votre routine quotidienne de vitalité. Quand je travaille avec des hommes plus âgés, l'une des premières questions qu'ils me posent, souvent avec un mélange d'espoir et d'hésitation, est « Docteur, dites-moi juste quoi faire chaque jour. Je ne veux pas de complications, je veux quelque chose qui fonctionne. » J'apprécie profondément cette question, car à ce stade de la vie, la plupart des hommes ne cherchent pas des modes ou des gadgets. Ils veulent de la simplicité, de la constance. Un plan qui les aide à se sentir forts à nouveau. Prenons l'exemple de François, un ancien menuisier de 66 ans qui est venu me voir après des mois de lutte contre une faible énergie. Un mauvais sommeil et une confiance en berne dans l'intimité. Nous n'avons pas bouleversé sa vie. Nous avons construit une routine simple mais puissante autour des vitamines dont nous avons parlé. Et cela a tout changé. Chaque matin, François commençait sa journée avec un grand verre d'eau et son supplément de B12, pris avec un petit déjeuner riche en protéines. Après le petit déjeuner, il faisait une courte promenade en extérieur, juste 15 minutes sous le soleil matinal pour stimuler la production naturelle de vitamine D. S'il faisait nuageux ou en hiver, il prenait un supplément de vitamine D3 de haute qualité avec son premier repas. Une poignée d'amandes ou de graines de tournesol, accompagnée d'un filet d'huile d'olive sur sa salade du midi, lui apportait sa vitamine E. C'était tout. Pas d'extrême, juste des choix petits et délibérés. En quelques semaines, François m'a dit qu'il avait plus d'énergie pour jouer avec ses petits-enfants, plus d'envie d'être proche de sa femme, et un sentiment de confiance qui lui avait échappé au fil des années. Il se sentait à nouveau lui-même, pas une version plus jeune, mais une version plus forte et plus ancrée de l'homme qu'il était. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'une douzaine de pilules ou de routines compliquées. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un rythme régulier, des bons nutriments dans les bonnes formes, et une mentalité qui dit « je contrôle encore ma santé ». Parce que c'est le cas. Conclusion. Il n'est jamais trop tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi de m'adresser à vous, non pas en tant que médecin, mais en tant qu'homme qui a passé plus de 30 ans à écouter des hommes comme vous. Des hommes qui ont vécu des vies riches, qui ont travaillé dur, élevé des familles, construit des héritages. Des hommes qui se demandent aujourd'hui « Pourquoi mon corps ne fonctionne-t-il plus comme avant ?» Cette question n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous continuez à vous battre, à chercher la force,
l'énergie et la connexion qui rendent la vie si précieuse. Et cela, je le respecte profondément. Nous avons parlé de 3 vitamines essentielles. La vitamine D. L'étincelle de la circulation qui ouvre vos vaisseaux sanguins et restaure le flux là où ça compte. La vitamine B12, le générateur d'énergie qui alimente votre cerveau, vos muscles et votre endurance. Et la vitamine E, le défenseur de la vitalité qui protège votre cœur, soutient votre testostérone et maintient votre système en marche. Mais leur vraie puissance ne vient pas de connaître leur nom. Elle vient de les intégrer dans votre vie. Ces nutriments ne soutiennent pas seulement votre corps. Ils soutiennent votre identité, votre confiance, votre présence dans vos relations, votre capacité à vous réveiller en vous sentant vous-même à nouveau. J'ai vu cela se produire trop souvent pour en douter. J'ai vu des hommes convaincus que leurs meilleures années étaient derrière eux découvrir un second souffle qui a tout changé. Alors, que faire maintenant? C'est à vous de décider. Vous pouvez laisser ces informations de côté, ou vous pouvez agir. Vous pouvez choisir de donner à votre corps ce qu'il réclame discrètement. Vous pouvez faire cette promenade matinale. Prendre ces suppléments avec intention, dire oui à votre santé et à votre avenir. Car voici ce que je sais sans l'ombre d'un doute, il n'est pas trop tard. Pas du tout. Vous avez encore le temps de vous sentir plus fort, de vous reconnecter, d'être l'homme que vous savez être, pleinement, audacieusement, sans excuse. Si cette vidéo vous a touché, inspiré ou donné matière à réfléchir, ne la gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous montrer que ce contenu fait une différence. Partagez-la avec un ami, un frère, ou toute personne qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous avez un moment, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué ou quel sujet vous voulez que je traite ensuite. Votre voix façonne cet espace. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et nous aider à continuer à créer du contenu pour les hommes de plus de 60 ans, envisagez de faire un petit don. Chaque contribution soutient une meilleure recherche, une meilleure production, et permet de toucher plus d'hommes qui ont besoin de ces informations. Vous ne faites pas que regarder. Vous faites partie d'un mouvement, et je suis honoré de vous avoir ici. Prenez soin de vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo. La plupart des gens pensent que les bilans de santé sont toujours une bonne idée, mais saviez-vous qu'après un certain âge, certains d'entre eux pourraient mettre votre vie en danger? Cela peut sembler étrange, mais la vérité est que tous les dépistages et examens ne sont pas inoffensifs. En fait, certains des bilans les plus courants proposés aux personnes âgées peuvent entraîner de fausses alertes, un stress inutile et des procédures dangereuses. Ce n'est pas de l'alarmisme. De plus en plus de médecins commencent à le reconnaître, surtout lorsqu'ils traitent des patients de plus de 70 ans. Le monde médical prend conscience d'une nouvelle réalité. Un dépistage universel peut causer plus de tort que de bien avec l'âge. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près 5 bilans de santé spécifiques que les seniors devraient éviter. Ce sont des dépistages que même des médecins expérimentés refusent souvent pour eux-mêmes. Nous explorerons pourquoi ces tests sont si souvent recommandés, les dangers cachés qu'ils comportent et les alternatives plus sûres qui vous informent sans vous mettre en danger. Vous méritez des soins médicaux qui respectent votre âge, votre corps et votre qualité de vie. Si vous êtes quelqu'un qui se soucie profondément de sa santé, mais qui veut éviter d'être surtraité, surmédicamenté ou submergé par le système de santé actuel, cette vidéo est pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous effrayer, mais pour vous donner les connaissances, la confiance et une vision plus claire de ce qui soutient réellement votre santé après 70 ans. Commençons. Astérisque numéro 1. Le piège de la coloscopie astérisque. La coloscopie est depuis longtemps considérée comme une référence pour prévenir le cancer du côlon. Mais après 70 ans, surtout chez les personnes sans symptômes ni antécédents familiaux, cet examen peut devenir plus nuisible qu'utile. Ce qui était autrefois un dépistage salvateur dans la cinquantaine ou la soixantaine peut, passé un certain point, devenir une source de risques inutiles, de stress et même d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la procédure elle-même n'est pas anodine. Elle implique une préparation intestinale complète, une sédation et l'insertion d'un endoscope dans les intestins. C'est déjà éprouvant pour un adulte plus jeune, mais pour les seniors, les risques augmentent considérablement. Le processus de nettoyage intestinal peut provoquer une déshydratation sévère et des déséquilibres électrolytiques, tous deux dangereux pour les personnes âgées. De plus, les sédatifs utilisés pendant la procédure peuvent persister plus longtemps dans un corps âgé, entraînant confusion, vertige et un risque accru de chute. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. Beaucoup de seniors, surtout après 75 ans, subissent des chirurgies ou des traitements de suivi après une coloscopie qui détecte un petit polype. Un polype qui n'aurait peut-être jamais causé de problème. Ces anomalies à croissance lente mettent souvent 10 à 15 ans à devenir graves.
pour une personne dans la septantaine ou la quatre-vingtaine. Ces années ne sont peut-être pas pertinentes. Pourtant, la découverte crée de la peur. Elle déclenche une série de procédures, biopsies, coloscopies répétées, voire des résections partielles de l'intestin, tout cela au nom de la prévention. Mais quand les risques de ces interventions dépassent les bénéfices, la prévention devient nuisible. Voici un exemple que je n'oublierai jamais. Un ami nommé Georges, 82 ans, actif et vif d'esprit, a été convaincu de faire une coloscopie de routine, bien qu'il n'ait aucun problème digestif. Pendant la préparation, il s'est gravement déshydraté. Après la procédure, il était groggy, confus, est tombé chez lui le soir même et s'est fracturé la hanche. Cet unique test a entraîné des mois de rééducation, des factures médicales et du stress. Et devinez quoi? La coloscopie n'a rien trouvé. Ce n'est pas une question de blâmer les médecins. Ils font ce pour quoi ils ont été formés. Mais la médecine évolue, et nous devons évoluer avec elle. Si vous avez plus de 70 ans et aucun symptôme, il est parfaitement raisonnable de refuser une coloscopie. Il existe désormais des tests de sel non invasifs, plus sûrs, plus simples et efficaces pour beaucoup. Il s'agit de peser le véritable coût, physique, émotionnel et financier, de soumettre votre corps à quelque chose qui pourrait ne pas être utile. Nous devons cesser de penser que plus de tests équivaut toujours à de meilleurs soins. Car après 70 ans, de meilleurs soins signifient souvent moins d'interventions et des choix plus réfléchis. Être prudent, ce n'est pas négliger sa santé, c'est la respecter. Astérisque numéro 2, l'erreur des scanners corporels annuels astérisque. L'idée d'un scanner corporel complet est séduisante. Une machine qui examine votre corps de la tête aux pieds, révélant chaque problème caché avant qu'il ne devienne grave, semble être une prévention intelligente, non? Mais pour les seniors de plus de 70 ans, cette approche peut être plus une malédiction qu'une bénédiction. Bien que l'intention derrière les scanners corporels semble proactive. Les résultats qu'ils produisent déclenchent souvent une cascade de peurs, de tests invasifs et même de chirurgies inutiles qui peuvent raccourcir votre vie plutôt que de l'allonger. Science Clairs. Les scanners CT et IRM complets ne sont pas des outils de dépistage ordinaires. Ce sont des technologies puissantes conçues pour tout détecter, y compris des anomalies inoffensives qui n'affecteraient jamais votre santé ou votre espérance de vie. Ces découvertes fortuites peuvent devenir des bombes à retardement dans votre esprit. Un petit nodule par-ci, une ombre par-là, et soudain, vous êtes embarqué dans un tourbillon de rendez-vous, biopsies et consultations avec des spécialistes. Tout cela pour quelque chose qui n'aurait peut-être jamais eu d'importance. Pourquoi cela compte-t-il davantage après 70 ans? Parce que le corps âgé ne réagit plus comme avant. Une biopsie qui aurait été simple à 45 ans peut maintenant entraîner un collapsus pulmonaire, une infection ou des semaines de récupération. Même rester immobile pour une IRM peut être physiquement épuisant ou douloureux pour des articulations âgées. Et le coût émotionnel est rarement abordé. Les seniors portent souvent le fardeau de s'inquiéter de ce qui pourrait être, au lieu de profiter de la santé qu'ils ont réellement. Prenez le cas de Betty, une femme de 78 ans rencontrée lors d'un séminaire sur la santé des seniors. Elle était dynamique, marchait tous les jours et n'avait aucune plainte. Mais lors d'une foire de santé, une clinique mobile lui a proposé un scanner corporel à prix réduit. Ils ont trouvé une petite lésion sur son rein. Si petite qu'elle n'avait causé aucun problème et n'en aurait probablement jamais causé. Mais le mot « lésion » a suffi à déclencher la panique. En un mois, elle était opérée. Conséquence. Des mois de récupération, une baisse d'énergie et des complications persistantes. Médicalement, cela s'appelle un surdiagnostic. Émotionnellement, c'est une peur inutile. Et financièrement, c'est épuisant. Les scanners corporels sont rarement couverts par l'assurance. À moins qu'il n'y ait une raison claire, beaucoup de seniors paient de leur poche, pensant acheter la tranquillité d'esprit. Mais ce qu'ils achètent souvent, c'est un billet pour un système qui ne s'arrête jamais de tester. La responsabilité à cet âge signifie faire davantage confiance à son corps, écouter comment on se sent, et reconnaître que chaque ombre sur un écran ne mérite pas votre énergie ou votre peur. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Astérisque numéro 3, l'abus des tests d'effort cardiaque astérisque. Pendant des décennies, le test d'effort sur tapis roulant a été considéré comme une méthode incontournable pour détecter les maladies cardiaques, surtout chez les seniors. La logique est simple. Poussez votre cœur et voir comment il réagit sous pression. Mais après 70 ans, cette logique peut se retourner contre vous de manière inattendue.
Ce qui était un outil utile dans la cinquantaine ou au début de la soixantaine devient un examen discutable, voire dangereux, passé un certain âge. Les tests d'effort chez les seniors produisent souvent des faux positifs, c'est-à-dire des résultats qui suggèrent un problème cardiaque alors que votre cœur fonctionne correctement. Ces résultats trompeurs surviennent car, avec l'âge, notre corps change naturellement. Les artères se rigidifient. La pression artérielle fluctue davantage et les schémas électriques du cœur évoluent. Rien de tout cela n'indique nécessairement une maladie, mais le test d'effort ne le sait pas. Il détecte quelque chose d'inhabituel, ce qui peut déclencher une cascade de peur et de tests supplémentaires. Cette cascade peut inclure des angiogrammes, des cathétérismes, voire des poses de stent ou des pontages, tous comportant des risques réels. Pour les seniors, ces risques ne sont pas mineurs. Saignements, lésions rénales dues aux produits de contraste. Chutes brutales de tensión. Les chirurgies sont plus difficiles à surmonter, et les complications se multiplient. Prenons l'exemple de Georges, un chauffeur de bus retraité de 74 ans. Il n'avait ni douleur thoracique, ni essoufflement, ni fatigue, juste un bilan de routine où son médecin, par précaution, a prescrit un test d'effort. Les résultats étaient limites. Et en 3 semaines, il subissait une angioplastie pour un blocage asymptomatique. 1 mois après, une infection grave au site du cathéter l'a conduit en soins intensifs, avec 6 mois de rééducation. Était-ce vraiment nécessaire ? De nombreux cardiologues et associations de gériatrie déconseillent désormais les tests d'effort de routine chez les seniors asymptomatiques. Si vous n'avez pas de symptômes, douleur thoracique, essoufflement ou fatigue inexpliquée, les bénéfices sont souvent nuls et les risques, significatifs. La santé cardiaque après 70 ans passe par les fondamentaux, marche quotidienne, repas équilibrés, liens sociaux et gestion du stress. Ce sont ces éléments qui soutiennent vraiment votre cœur. Pas les machines ou les tests conçus pour des personnes 2 fois plus jeunes. Astérisque numéro 4, les écueils des coloscopies de routine astérisque. L'idée du cancer du côlon est inquiétante. Il se développe souvent sans signes avant-coureurs, et quand les symptômes apparaissent, il peut être trop tard. C'est pourquoi les coloscopies ont longtemps été considérées comme un outil de prévention essentiel. Mais après 70 ans, les risques surpassent souvent les bénéfices, et pour certains seniors. Cet examen peut causer plus de mal que de bien. La coloscopie nécessite une sédation complète, et pour les seniors, l'anesthésie comporte des risques sérieux. Votre foie métabolise les médicaments plus lentement avec l'âge, et votre cerveau devient plus sensible aux sédatifs, augmentant le risque de dysfonction cognitive post-opératoire, confusion, trou de mémoire ou brouillard mental pouvant durer des semaines, voire des mois. Ensuite, il y a la préparation intestinale. Boire de grandes quantités de laxatifs puissants peut être déshydratant et perturbant pour les seniors. Cela déséquilibre les électrolytes, affecte la fonction rénale et peut vous laisser épuiser physiquement et émotionnellement. Un faux pas, et vous risquez des vertiges, des évanouissements, voire une chute dans la salle de bain en pleine nuit. Mais le problème le plus négligé est l'horizon temporel des bénéfices. Les coloscopies détectent des polypes à croissance lente qui pourraient devenir cancéreux en 10 à 15 ans. Si vous êtes dans la septantaine ou la 80aine avec des dépistages antérieurs normaux, les chances que ces polypes deviennent dangereux sont extrêmement faibles. Pourtant, les complications comme les saignements, les perforations ou les réactions aux médicaments augmentent avec l'âge. Prenons le cas d'Aileen, une enseignante retraitée de 78 ans. Elle avait eu des coloscopies normales à 68 et 73 ans. À 78 ans, son médecin a suggéré une nouvelle coloscopie, par précaution. Elle a accepté. Pendant l'examen, son côlon a été accidentellement perforé, une complication rare mais grave. Elle a subi une chirurgie d'urgence et passé près d'1 mois à l'hôpital. Elle a survécu, mais n'a jamais retrouvé la même énergie, et son indépendance s'est réduite. Pourquoi cela arrive-t-il ? En partie à cause des habitudes médicales. Ce qui fonctionnait à 50 ans doit être bon à 75 ans, non ? Mais l'âge change l'équation. Ce qui nous protégeait autrefois peut nous accabler plus tard. La peur du cancer, bien que légitime, pousse souvent à ignorer les vrais objectifs à cet âge. Rester mobile, alerte et émotionnellement épanoui. Ce qui compte, c'est d'être attentif aux symptômes réels, perte de poids inexpliquée, douleur abdominale persistante ou sang dans les selles. Dans ces cas, une investigation est justifiée. Mais sans symptômes et avec un bon historique de dépistage. Une coloscopie de routine peut être non seulement inutile, mais dangereuse. Astérisque numéro 5. L'abus des tests d'effort cardiaque de routine astérisque. Les maladies cardiaques semblent être une bombe à retardement.
On entend des histoires de personnes en apparence en bonne santé qui s'effondrent soudainement. Il est donc naturel de vouloir détecter tout problème à l'avance. C'est pourquoi les tests d'effort cardiaque, sur tapis roulant ou chimique, sont si courants chez les plus de 70 ans. Mais la vérité surprenante est que, pour beaucoup de seniors sans symptômes cardiaques, ces tests font plus de mal que de bien. L'idée d'un test d'effort est rassurante. Marcher sur un tapis roulant, surveiller le cœur. Et agir si quelque chose semble anormal. Mais la réalité est plus complexe. La plupart des personnes de plus de 70 ans présentent des changements cardiovasculaires liés à l'âge. Légère rigidité des artères, un peu de plaque ou un temps de récupération plus lent. Ce sont souvent des signes normaux de vieillissement, mais sur un test d'effort. Ils peuvent être interprétés comme des signaux d'alarme, entraînant d'autres tests et procédures inutiles comme des angiogrammes ou des stents. Ces procédures ne sont pas sans conséquences. Saignements, accidents vasculaires cérébraux ou lésions rénales, surtout chez les seniors aux vaisseaux fragiles et à la fonction rénale réduite. Prenons l'exemple d'Harold, un grand-père de 76 ans. Il se sentait bien, marchait tous les jours, jouait avec ses petits-enfants, sans douleur thoracique ni essoufflement. Lors d'un bilan, son médecin a suggéré un test d'effort, par précaution. Le test a montré une anomalie mineure, menant à un cathétérisme qui a révélé une plaque non obstructive. Les médecins ont posé un stent. Après l'intervention, Harold a eu une complication due aux anticoagulants, a souffert d'une hémorragie interne et a passé 3 mois à récupérer. Pourquoi cela arrive-t-il ? En partie à cause de la peur de rater quelque chose, peur de ce qui pourrait arriver si on n'agit pas. Mais à ce stade de la vie, il est important de privilégier la qualité à la quantité. En préservant l'énergie, l'indépendance et le confort plutôt que de traquer des problèmes qui n'ont pas encore émergé. De nombreux cardiologues déconseillent désormais les tests d'effort de routine chez les seniors asymptomatiques. Les preuves ne montrent pas de réduction des crises cardiaques ni de la mortalité. Si vous n'avez pas de symptômes comme des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des vertiges, ces tests sont non seulement inutiles, mais potentiellement dangereux. Le chemin le plus sage est une prise en charge basée sur les symptômes. Si vous ressentez des changements pendant une activité, fatigue, pression, cœur qui s'emballe, alors oui. Une évaluation est logique. Mais si vous vous sentez stable, dormez bien et restez actif, votre corps vous raconte une histoire plus précise qu'une machine. Conclusion. Vieillir ne signifie pas devenir impuissant. Au contraire, c'est le moment où nous sommes assez sages pour remettre en question le système, pour ralentir et demander. Est-ce vraiment pour moi ? Dans un monde qui glorifie le toujours plus de bilans, plus de dépistage, plus de médicaments au parfois, le choix le plus courageux est de faire moins. Pas par négligence, mais par une compréhension profonde de votre corps, de vos valeurs et de vos objectifs. À 70 ans et plus. Les soins de santé ne devraient pas être une chaîne de tests automatiques et de routines impersonnelles. Ils devraient être une conversation sur ce qui compte pour vous. Sur la manière dont vous voulez vivre et sur les risques que vous êtes vraiment prêt à prendre. Suivre aveuglément des protocoles conçus pour des corps plus jeunes peut vous priver d'énergie, de tranquillité d'esprit, voire d'années de vie. Pas parce que les médecins veulent du mal, mais parce qu'ils sont formés dans un système qui traque souvent la maladie au lieu d'honorer la santé. Dire non à certains tests ne signifie pas ignorer votre santé. Cela signifie être délibéré, peser les bénéfices contre les fardeaux, et reconnaître que tous les tests ne mènent pas à la clarté. Parlez ouvertement avec votre médecin. Demandez si le test est susceptible de changer votre situation ou s'il ne fait que compliquer la paperasse. Pensez à votre temps, votre énergie et votre confort. Car à cet âge, ils sont précieux. Vous avez gagné le droit de vivre selon vos termes, non dans la peur, mais dans la réflexion, non surchargé de procédures, mais armé de connaissances. Avez-vous déjà ressenti que votre propre corps vous trahissait ? Comme si chaque matin vous accueillait avec des articulations qui grincent, et qu'à midi, votre énergie s'était déjà envolée. Et si je vous disais qu'il n'est pas trop tard pour changer la donne ? L'âge n'est qu'un chiffre. Mais votre force, elle, est un choix. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent. La raï d'or. La fatigue, la faiblesse, tout cela fait partie du vieillissement. Nous nous sommes convaincus que les matins lents, les nuits agitées et les douleurs articulaires sont inévitables. Qu'une fois un certain anniversaire passé, notre vitalité nous échappe à jamais. Mais permettez-moi de vous dire une chose, ces voix dans votre tête mentent. Elles murmurent la défaite alors que vous êtes fait pour le triomphe. Peut-être que dernièrement, vous passez des heures assis, à naviguer sur Internet, à regarder la télévision, ou même à somnoler dans un fauteuil parce que vous lever du lit ressemble à une corvée. Peut-être que vos nuits sont entrecoupées de réveils incessants.
que vous vous réveillez plus épuisé qu'en vous couchant, et que le soleil vous semble étranger. Évitez-vous de sortir parce que vous pensez, à quoi bon quelques minutes au soleil. Ces petites habitudes, trop s'asseoir, mal dormir, fuir la lumière du jour, sont des voleurs silencieux qui dérobent votre énergie, votre clarté d'esprit et votre joie. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous les avez laissés peindre un portrait du vieillissement terne, lourd et immuable. Mais laissez-moi partager une vérité puissante. Notre corps répond à ce que nous faisons, pas au nombre inscrit sur notre certificat de naissance. Votre force, votre vigueur, votre esprit même, ils ne sont pas enfermés dans le passé. Ils vous attendent, là, maintenant, dans cet instant précis. Alors, déclenchons un changement, une révolution intérieure. Pas besoin de s'inscrire à des séances de gym exténuantes, ni de dépenser une fortune en compléments miracles. De petits changements, appliqués avec constance, produisent des résultats massifs. Aujourd'hui, je veux que vous vous imaginiez plus fort, plus léger, débordant de vitalité. Je veux que vous ressentiez cette jeunesse qui réclame à nouveau vos os et votre sang. En adoptant simplement 5 pratiques qui changent la donne, vous pouvez vous tenir au seuil d'une transformation. Écoutez bien, car ces 5 pratiques ne demandent ni équipement coûteux, ni expertise, mais simplement votre engagement. D'abord, dormez comme si votre santé en dépendait, car c'est le cas. Chaque nuit, votre corps se met au travail pour réparer, reconstruire et se recharger. Pourtant, nous traitons souvent le sommeil comme un luxe superflu. Je dormirai quand je serai mort, plaisantons-nous. Mais la vérité, c'est que chaque heure de sommeil réparateur et ininterrompu est une invitation à la guérison. En vieillissant, nos cycles de sommeil se fragmentent souvent, réveil intempestif, difficulté à se rendormir, ou nuit passée à ruminer anxieusement. Ce soir, je vous mets au défi de traiter le sommeil comme un rituel sacré. Créez un sanctuaire, une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Éteignez les écrans 1 heure avant de vous coucher. Laissez votre esprit se détendre avec une prière, une méditation ou quelques pages d'un bon livre. Respirez profondément. Faites des squats doux, tendez les bras vers le plafond, ou faites un tour dans votre salon. Sortez sur votre porche si vous en avez un. Ces petites explosions de mouvement inondent vos muscles et articulations d'oxygène, lubrifient ces charnières rouillées et rappellent à vos jambes et à votre dos qu'ils sont faits pour l'action. Avec le temps, ces minutes cumulées se transforment en heures de mobilité retrouvée. Vous sentirez vos articulations s'assouplir, votre énergie remonter, et votre corps vous remercier. Troy Zeman. Profitez du soleil, l'énergie gratuite de la nature. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la pluie sur votre visage ou les rayons chauds du soleil caressant votre peau? La nature est la pharmacie originelle. La vitamine D, la sérotonine qui booste l'humeur, et ce rappel quotidien que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous. Trop souvent, nous nous cachons du soleil, pensant que notre âge exige de la prudence. Mais seulement 10 à 15 minutes de lumière matinale peuvent réinitialiser votre rythme circadien. Renforcez vos os et élevez votre esprit. Demain matin, prenez votre tasse de café et sortez. Fermez les yeux, sentez cette douce chaleur sur vos joues. Laissez-la vous remplir de gratitude pour un nouveau jour, une nouvelle respiration, une nouvelle chance de prospérer. Inspirez profondément, expirez tout doute. Laissez le soleil vous rappeler qu'à 60, 80 ans ou plus, vous êtes destiné à briller. Quatrièmement, renforcez vos jambes, votre fondation pour l'indépendance. Vos jambes sont votre pouvoir. Elles vous portent à travers les seuils, littéraux et métaphoriques. Mais en vieillissant, nous les négligeons souvent, pensant que marcher tous les jours suffit. La véritable force des jambes vient d'exercices ciblés, faits avec intention, qui respectent les capacités de votre corps. Pas besoin de matériel sophistiqué. Essayez des squats contre un mur, des relevés de mollets près de votre plan de travail, ou tenez-vous sur une jambe pendant que vous vous brossez les dents. Voici une routine simple à commencer dès aujourd'hui. Tenez-vous debout. Pieds écartés à la largeur des hanches. Pliez lentement les genoux comme si vous alliez vous asseoir, puis remontez. Faites 10 répétitions. Ensuite, trouvez une chaise et levez-vous sans utiliser vos mains, 5 fois. Enfin, tenez-vous à un comptoir et montez sur la pointe des pieds pour 10 relevés de talons. Sentez chaque muscle de vos mollets et cuisses s'éveiller, vous rappelant que la force n'est pas un souvenir, mais une action. Au fil des semaines, vous remarquerez de petites victoires. Vous levez sans effort, montez quelques marches sans pause, vous sentir plus stable sur un sol inégal. Ce ne sont pas des triomphes insignifiants.
Chaque pas est une étape vers l'indépendance. Vers le refus de laisser l'âge définir vos capacités. Enfin, adoptez le yoga ou le tai chi, souplesse et calme pour une puissance intemporelle. Le mouvement ne se limite pas à la force. Il s'agit aussi de souplesse et de paix intérieure. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du yoga ou du tai chi, mais les rejettent comme trop ésotériques ou réservés aux jeunes. Je vous invite à reconsidérer. Ces pratiques ancestrales cultivent l'équilibre, la coordination et une respiration profonde. Elles étirent les raideurs, chassent la rigidité et vous apprennent à bouger avec intention plutôt qu'avec hésitation. Imaginez commencer votre matinée avec un flux doux, bras qui s'élèvent comme un lever de soleil. Torse qui pivote comme une rivière sinueuse, genoux qui s'assouplissent comme du bambou. Chaque souffle guide chaque mouvement. Ou visualisez-vous dans un cercle, pratiquant le tai chi. Vos paumes glissant dans l'air comme si vous écartiez des nuages. Pas de compétition ici, juste une communion avec votre corps, votre souffle et l'instant présent. En seulement 10 minutes par jour. Vos articulations deviendront plus souples, votre esprit plus paisible, votre âme plus centrée. Quand le stress frappera à votre porte, comme il le fait toujours, votre souffle deviendra votre ancre. Et votre pratique, votre refuge. Alors, que faire maintenant? Je vous lance un défi, juste après cette vidéo, choisissez une de ces 5 pratiques. Pas 5, pas 3, juste une. Levez-vous et étirez-vous. Sortez prendre une bouffée de soleil. Engagez-vous à prioriser votre sommeil ce soir. Faites 3 squats contre un mur. Trouvez une vidéo de yoga ou de tai chi pour débutants de 10 minutes en ligne, c'est gratuit, simple, faisable, immédiat. Votre futur vous supplie de commencer. N'attendez pas. Vous vous asseyez avec vos petits-enfants sans avoir à reprendre votre souffle. Vous respirez profondément sur une terrasse ensoleillée, et une vague d'énergie vous traverse. Cette version de vous attend déjà à l'horizon. Tout ce que vous avez à faire, c'est tendre la main et faire ce premier pas, même tremblant. Rappelez-vous, l'âge continuera de défiler. Les pages du calendrier tourneront. Les bougies s'ajouteront sur vos gâteaux d'anniversaire. Mais c'est vous qui décidez ce que ces chiffres signifient. Seront-ils synonymes de déclin, de résignation? Laissez votre cœur battre avec résolution. Dites-vous, je ne suis pas fini. Je vais devenir plus fort. Je vais briller, peu importe les années que je porte. Allez-y, cher ami. Montrez au monde à quoi ressemble vraiment trop vieux, car vous êtes sur le point de redéfinir ce terme. Prenez ce premier pas aujourd'hui, et laissez votre corps, votre esprit et votre âme s'éveiller à une vie pleine de possibilités. Avez-vous déjà regardé dans le miroir et vous êtes-vous demandé, qu'est-il arrivé à l'homme que j'étais? La vérité, c'est que la plupart des hommes de plus de 60 ans ressentent cela. La lente diminution de l'énergie, la perte discrète de dynamisme, les moments intimes qui semblaient autrefois si naturels et qui ne sont plus qu'un souvenir. Mais voici une révélation choquante. Ce n'est pas seulement l'âge. C'est une négligence nutritionnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront pas. Je suis le docteur Moïkara, spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes à retrouver leur force, leur performance et leur confiance, sans pilule, sans gadget et sans honte. Vous voyez, il manque un élément essentiel dans la routine de la plupart des hommes. Une vérité simple qui se cache sous nos yeux. Il existe 3 aliments naturels, oui, juste 3 noix, qui ont le pouvoir de transformer votre circulation sanguine, de stimuler votre testostérone et de raviver votre vitalité si vous les consommez correctement. Ce n'est pas une question de grignotage. C'est une question de science. Et lorsqu'elles sont combinées, elles ne se contentent pas de fonctionner, elles multiplient leurs effets. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler chacune d'elles, expliquer pourquoi elles fonctionnent et quand exactement les consommer pour des résultats optimaux. Vous apprendrez également la principale erreur que commettent les hommes plus âgés avec leur alimentation, qui détruit silencieusement leur énergie et leur performance. Alors, si vous êtes prêt à vous sentir plus fort, à mieux dormir et à retrouver l'homme dont votre partenaire se souvient, restez avec moi, car cela pourrait tout changer. Avant de commencer, si vous souhaitez retrouver votre énergie, votre force et vos performances après 60 ans, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil santé pratique conçu spécialement pour vous. Et si vous trouvez cela utile, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux vous aider. Commençons par le premier aliment puissant que trop d'hommes négligent, mais qui pourrait être la clé pour débloquer une meilleure circulation. Plus d'énergie et des performances renouvelées.
C'est simple, c'est naturel, et c'est probablement déjà dans votre cuisine. Je parle des noix de Grenoble, que j'appelle le roi de la circulation. 1. Les noix de Grenoble, le roi de la circulation ***. Je n'oublierai jamais un patient nommé John. Il avait 72 ans, vif comme tout en conversation, mais dans ses yeux, on pouvait voir de la frustration. « Docteur, m'a-t-il dit, je ne suis plus l'homme que j'étais. Mon corps est plus lent. Mon endurance a disparu. Et dans la chambre, ce n'est plus pareil. » Ce genre d'honnêteté n'est pas toujours facile pour les hommes plus âgés, mais je l'ai entendu d'innombrables fois au fil des années. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Vous n'êtes pas brisé. Il vous manque simplement le bon carburant. » Puis je lui ai proposé une solution simple, des noix de Grenoble. Vous vous dites peut-être, des noix de Grenoble, vraiment ? Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que cette noix modeste détient l'une des clés les plus puissantes pour restaurer la circulation sanguine, l'énergie et les performances. Les noix de Grenoble sont riches en un acide aminé appelé L-arginine. Votre corps utilise la L-arginine pour produire de l'oxyde nitrique, un composé qui détend et élargit les vaisseaux sanguins, permettant au sang de circuler plus librement là où c'est le plus important. Cela signifie une meilleure circulation vers votre cerveau, vos muscles et, oui, même vos érections. Avec l'âge, la production d'oxyde nitrique diminue naturellement. C'est pourquoi vous pourriez remarquer que vous ne récupérez plus comme avant. Vos jambes se fatiguent plus vite. Vous vous réveillez groggy. Vous ne ressentez plus cette énergie naturelle dans la chambre. Ce n'est pas une question de désir, c'est une question de livraison. Votre sang ne circule plus avec la même force. Mais une poignée de noix de Grenoble chaque jour peut commencer à changer cela. John a accepté d'essayer. Pas de compléments, pas de médicaments. Juste une petite poignée de noix de Grenoble chaque soir, idéalement 1 heure avant de se coucher. 2 semaines plus tard, il est revenu avec un regard différent. Son énergie était revenue. Son humeur était plus légère, et le sourire sur son visage en disait long. Son corps répondait à nouveau. Mais les bienfaits des noix de Grenoble ne s'arrêtent pas à la circulation. Elles sont également riches en acides gras oméga 3, qui soutiennent la santé cardiaque et réduisent l'inflammation. C'est particulièrement important pour les hommes de plus de 60 ans. Car l'inflammation est l'un des coupables silencieux derrière la fatigue, le brouillard cérébral et même les dysfonctions érectiles. Les noix de Grenoble sont l'un des rares aliments d'origine végétale qui offrent ce type de soutien de manière naturelle et assimilable. Et il y a une autre raison pour laquelle je recommande souvent les noix de Grenoble comme collation du soir. Elles contiennent de la mélatonine naturelle. La mélatonine n'est pas seulement utile pour le sommeil, elle aide à réguler votre rythme circadien, qui joue un rôle clé dans la production hormonale. Cela signifie un meilleur repos la nuit et des niveaux de testostérone plus élevés pendant la journée. Tout est lié. C'est pourquoi j'appelle les noix de Grenoble le roi de la circulation. Avec un seul aliment, vous améliorez la circulation sanguine, soutenez votre cœur, réduisez l'inflammation et posez les bases de performance, pas seulement dans la chambre, mais dans tous les aspects de votre vie. Et le meilleur, c'est que c'est simple, abordable et que ça fonctionne avec votre corps, pas contre lui. Si vous avez l'impression que votre moteur ne fonctionne plus comme avant, les noix de Grenoble pourraient être votre premier pas vers la puissance. Mais la circulation n'est qu'une partie de l'équation. Ensuite, je veux vous parler d'une noix qui ne se contente pas d'améliorer la circulation, mais qui vous aide à rester ferme, à durer plus longtemps et à vous sentir à nouveau confiant. Son secret ? Il se cache sous vos yeux, dans votre bol de collation. Astérisque 2. Les pistaches. L'amplificateur d'érection ***. Il y a quelque temps, j'ai reçu un patient nommé Marc, 69 ans, grand-père fier, coureur de longue date. Il est entré dans mon bureau et est resté silencieux un moment avant de parler. Quand il a fait, sa voix était plus basse que d'habitude. « Docteur, m'a-t-il dit, j'aime toujours ma femme. Mais dernièrement, j'évite l'intimité. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai peur de la décevoir. J'entends ce genre de confession bien plus souvent que vous ne le pensez. Et ce n'est pas une question de désir. La plupart des hommes ont encore la volonté. Ce qu'ils ont perdu, c'est la confiance, le sentiment de fiabilité, la force de suivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour beaucoup de mes patients, cette confiance peut être restaurée naturellement et rapidement. Et l'un des moyens les plus surprenants d'y parvenir est avec les pistaches. Oui, les pistaches, celles que vous pourriez avoir dans un bol de collation. Qu'est-ce qui les rend si puissantes ? D'abord, comme les noix de Grenoble, elles contiennent de la L-arginine, qui augmente l'oxyde nitrique et améliore la circulation sanguine. Mais les pistaches vont encore plus loin. Elles sont une source riche en vitamine B6,
qui aide votre corps à réguler la testostérone. L'hormone qui alimente l'énergie masculine, le tonus musculaire et la fonction sexuelle. Les pistaches sont également riches en stérols végétaux, en graisses saines et en antioxydants, qui travaillent ensemble pour réduire l'inflammation et soutenir les vaisseaux sanguins délicats responsables des érections. Et ce n'est pas juste une théorie. Dans une étude clinique, les hommes qui ont mangé des pistaches quotidiennement pendant 3 semaines ont constaté des améliorations significatives dans la fermeté, la durée et la satisfaction des érections. Pas de médicaments, pas de procédure, juste des pistaches. Quand j'ai partagé cela avec Marc, il a haussé un sourcil mais a accepté d'essayer. Je lui ai dit de commencer avec environ 25 pistaches chaque après-midi, non salées de préférence, et de rester constant. 2 semaines plus tard, il est revenu avec une nouvelle énergie dans sa démarche. Je ne pensais pas que quelque chose d'aussi simple pouvait fonctionner, m'a-t-il dit. Mais ma femme l'a remarqué. Je l'ai remarqué. Je me sens à nouveau moi-même. Ce genre de transformation est exactement pourquoi je fais ce que je fais. Parce que des hommes comme Marc ne sont pas brisés. Ils manquent simplement de carburant. Et les pistaches aident à remplir ce réservoir de manière douce, durable et puissante. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Le moment où vous mangez des pistaches est important. L'après-midi est le meilleur moment, surtout entre le déjeuner et le dîner. C'est à ce moment-là que votre énergie a tendance à baisser. Votre testostérone commence son déclin quotidien, et votre corps passe en mode fatigue. Donner à votre corps les bons nutriments à ce moment-là peut transformer votre journée et soutenir vos performances en soirée, quand cela compte le plus. Donc, si vous avez des difficultés avec la fermeté, l'endurance ou la satisfaction, les pistaches pourraient être l'une des solutions les plus négligées, juste sous votre nez. Elles soutiennent la circulation sanguine, l'équilibre hormonal et aident à reconstruire la confiance que l'âge essaie parfois de vous enlever. Mais bien que les pistaches puissent vous aider à vous sentir fort sur le moment, il manque encore une pièce au puzzle. Parce que la vitalité durable, l'énergie réelle et soutenue, ne vient pas seulement de la circulation sanguine. Elle vient de l'équilibre hormonal profond qui alimente votre énergie, votre humeur et votre masculinité de l'intérieur. Et il y a une noix qui détient la clé pour restaurer cet équilibre. Juste une. Et vous n'avez besoin de la manger qu'une fois par jour. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. 3. Les noix du Brésil, le restaurateur hormonal ***. Il y a une conversation que je n'oublierai jamais. C'était avec David. Un homme de 70 ans discret qui est venu dans mon bureau après des mois à se sentir complètement déconnecté de lui-même. Il n'était pas seulement fatigué, il était détaché. Je ne suis pas déprimé, m'a-t-il dit. Je ne suis tout simplement pas là. Je fais les choses mécaniquement, mais je me sens vide. Ses analyses sanguines montraient un taux de testostérone limite, pas dangereusement bas, mais suffisant pour expliquer la fatigue, le manque de dynamisme et l'apathie émotionnelle. Il ne voulait pas d'injection. Il ne voulait pas de pilule. Il voulait se sentir à nouveau lui-même. Naturellement. Alors je lui ai posé une question que peu de médecins posent. Avez-vous déjà essayé les noix du Brésil? Il a cligné des yeux, déconcerté. Vous voulez dire les grosses dans le pot de noix mélangées? J'ai souri. Oui, mais elles sont bien plus qu'une simple collation. Elles sont peut-être l'un des restaurateurs hormonaux les plus puissants que la nature ait jamais créés. Voici pourquoi. Les noix du Brésil sont l'une des sources les plus riches en sélénium sur Terre, un oligo-élément dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais que votre corps ne peut pas produire seul. Et pour les hommes de plus de 60 ans, le sélénium est absolument essentiel. Il est nécessaire à la production de testostérone. Il soutient la qualité du sperme. Il joue un rôle vital dans l'équilibre thyroïdien, qui affecte le métabolisme et l'énergie. Et, peut-être le plus important, il aide à protéger et à soutenir la prostate. Ce dont tout homme de plus de 60 ans devrait se soucier. J'ai dit à David de commencer avec une seule noix du Brésil chaque matin, juste après s'être brossé les dents. C'est tout. Pas de complément, pas de routine compliquée, juste une simple noix par jour. 2 semaines plus tard, j'ai vu un homme différent. Il me regardait dans les yeux à nouveau. Il se tenait plus droit. C'est comme si je m'étais réveillé, m'a-t-il dit. Je suis toujours moi, mais le brouillard a disparu. J'ai vu cela maintes et maintes fois, et la science le confirme. Une carence en sélénium est liée à une réduction de la testostérone, une baisse d'énergie, une fonction immunitaire affaiblie et une augmentation de l'inflammation. Mais voici le problème. La plupart des multivitamines ne vous donnent pas assez de sélénium pour faire une différence. Et trop peut être nocif. C'est pourquoi le sélénium alimentaire, provenant d'une ou deux noix du Brésil,
est la méthode la plus sûre et la plus efficace. Je le recommande. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter un chiffre sur un test de laboratoire. Il s'agit d'aider votre corps à retrouver un état d'équilibre. Cet équilibre affecte la profondeur de votre sommeil, la clarté de vos pensées, la confiance avec laquelle vous vous déplacez dans votre journée et, oui, la force et la connexion que vous ressentez avec votre partenaire. La clé avec les noix du Brésil est la régularité et la modération. Une seule noix vous donne presque 100% de vos besoins quotidiens en sélénium. 2 si vous êtes plus grand ou si votre alimentation est carencée. Mais plus que cela est inutile. C'est la preuve que parfois, les plus petits changements entraînent les plus grands bouleversements. Lors du suivi de David 1 mois plus tard, il est venu avec sa femme. Elle m'a pris à part et m'a dit « Merci de m'avoir rendu mon mari ». Et je vais vous dire honnêtement, des moments comme celui-ci sont la raison pour laquelle je pratique la médecine comme je le fais. Maintenant, vous avez appris comment les noix de Grenoble améliorent la circulation. Les pistaches renforcent les performances et les noix du Brésil rétablissent l'équilibre hormonal. Mais la vraie puissance, la transformation qui change la vie, se produit lorsque vous réunissez ces 3 noix de la bonne manière, au bon moment, chaque jour. Parce que lorsque ces 3 noix travaillent en harmonie, les résultats ne sont pas seulement meilleurs, ils sont remarquables. Laissez-moi vous montrer exactement comment faire. Astérisque 4. Le protocole des noix. Quand et comment manger pour des résultats optimaux astérisque. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de chacune de ces 3 noix incroyables, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est quand et comment vous le mangez qui détermine les résultats que vous verrez. J'ai passé des décennies à aider les hommes plus âgés à reconstruire leur vitalité. Et au fil du temps, j'ai développé ce que j'appelle le protocole des noix. C'est simple, c'est naturel. Et lorsqu'il est suivi régulièrement, il crée un changement physique, émotionnel et intime que beaucoup d'hommes n'ont pas ressenti depuis des années. L'idée est simple. Vous ne prenez pas de pilules, de poudre ou de compléments compliqués. Vous utilisez simplement des aliments, consommés au bon moment, pour soutenir les rythmes naturels de votre corps, vos hormones, votre circulation sanguine, votre sommeil et votre force. Et lorsque ces rythmes sont soutenus, tout change. Voici comment cela fonctionne. Commencez votre matinée avec une noix du Brésil. Juste une. Juste après vous être brossé les dents, avant votre café, avant que le reste de votre journée ne commence. Cette petite étape alimente la production de testostérone et établit une base hormonale stable. Des hommes m'ont dit qu'ils se sentaient plus ancrés en quelques jours, plus alertes, plus motivés, voire plus présents émotionnellement. En début d'après-midi, entre le déjeuner et le dîner, prenez vos pistaches. Une petite poignée, 20 à 30 non salés, suffit. C'est le moment où la plupart des hommes sentent la journée les rattraper. L'énergie commence à diminuer. La concentration s'estompe. Mais au lieu de prendre une collation sucrée ou une autre tasse de café, les pistaches donnent à votre corps ce dont il a vraiment besoin. De l'arginine pour l'oxyde nitrique. Des graisses saines pour votre système cardiovasculaire et de la vitamine B6 pour maintenir votre testostérone stable. Des hommes m'ont dit que leur productivité s'améliorait après cette collation. Et que leur confiance en soirée revenait sans même y penser. Ensuite, environ 1 heure avant de vous coucher, terminez votre journée avec des noix de Grenoble. 7 à 10 moitiés suffisent. Cette dose du soir est plus qu'une simple collation. Elle fait partie de votre système de récupération. L'arginine stimule la circulation nocturne. Les oméga 3 réduisent l'inflammation. Et la mélatonine naturelle aide à préparer votre corps à un sommeil profond et réparateur. Et un bon sommeil est le moteur secret de tout. Énergie, récupération musculaire, testostérone. Même l'humeur. Je ne peux pas vous dire combien d'hommes négligent cette partie. Pourtant, c'est souvent la pièce manquante. Ce qui rend le protocole des noix si efficace. Ce n'est pas seulement la valeur nutritionnelle de ces aliments. C'est la manière dont ils s'alignent sur les besoins de votre corps tout au long de la journée. Activation hormonale le matin. Circulation et énergie l'après-midi, restauration et réparation le soir. C'est la nature qui travaille avec votre biologie, pas contre elle. Et peut-être le plus important, c'est réalisable. Vous n'avez pas à bouleverser votre vie. Vous n'avez pas à abandonner les aliments que vous aimez. Vous ajoutez simplement 3 habitudes simples, 3 petites poignées d'aliments entiers et réels. Et votre corps fait le reste. Certains de mes patients commencent à remarquer des changements en 7 jours. Au bout de 14 jours, leur partenaire commence à le remarquer. Au bout de 30 jours. Beaucoup disent qu'ils se sentent comme une personne différente, plus vivante, plus capable, plus connectée.
Vous voyez, guérir après 60 ans n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut simplement que ce soit intentionnel. Et lorsque vous suivez ce rythme, noix du Brésil le matin, pistache l'après-midi, noix de Grenoble la nuit, vous ne mangez pas seulement. Vous reconstruisez. Vous envoyez un message à votre corps. Vous n'avez pas fini, il y a encore de la vie à vivre, et vous êtes prêt à la vivre pleinement. Mais avant de commencer ce voyage, il y a une dernière vérité que je dois partager avec vous. Parce que si vous ne comprenez pas cette dernière pièce, même le meilleur plan peut s'effondrer. Et cela n'a rien à voir avec la nourriture. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose dont la plupart des hommes ne parlent jamais, mais que chaque homme doit entendre. Parlons-en maintenant. Conclusion. Reclaim the man within ***. J'ai eu le privilège de travailler avec des milliers d'hommes au fil des années. Et ce que j'ai compris, c'est ceci. La plupart des hommes ne viennent pas me voir parce qu'ils veulent des abdos en tablettes de chocolat ou courir des marathons. Ils viennent parce qu'ils sentent quelque chose en eux leur échapper. Et ils ne veulent pas le perdre complètement. Ils veulent se sentir à nouveau forts, désirés, vivants. Ils veulent se sentir eux-mêmes. C'est pourquoi je vous ai partagé ces 3 noix aujourd'hui. Pas comme un gadget, pas comme une solution rapide, mais comme un moyen naturel et puissant de commencer à reconstruire ce que le temps et le stress ont peut-être usé. Les noix de Grenoble pour ouvrir votre circulation et faire circuler le sang comme avant, les pistaches pour vous aider à retrouver votre force, votre fermeté, votre confiance dans ces moments intimes et personnels, et les noix du Brésil pour restaurer les hormones mêmes qui alimentent votre énergie, votre humeur et votre masculinité. Et lorsque vous réunissez ces 3 éléments, le protocole des noix, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin, exactement quand il en a besoin. Pas de médicaments, pas de suppositions, juste de la vraie nourriture et une action intentionnelle et constante. J'ai vu des hommes dans la soixantaine, la soixantaine 10, et même la fin de la 80aine renverser la situation avec ceci. Pas parce qu'ils essayaient de devenir quelqu'un de nouveau, mais parce qu'ils voulaient se sentir à nouveau eux-mêmes. Et ils l'ont fait. Alors voici mon message pour vous, il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas dépassé. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes simplement hors de rythme. Et la bonne nouvelle, c'est que le rythme peut être restauré. Parfois avec quelque chose d'aussi simple qu'une poignée de noix par jour. Vous méritez de vous sentir à nouveau puissant. Vous méritez de vous sentir connecté à vous-même, à votre partenaire et à la vie que vous avez travaillé si dur pour construire. Alors commencez aujourd'hui. Faites ce premier petit pas. Une noix du Brésil le matin, quelques pistaches l'après-midi, des noix de Grenoble avant de vous coucher. Et à mesure que votre corps commence à répondre, que votre énergie augmente, que votre force revient, que votre confiance se reconstruit, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. L'homme que vous avez toujours été est toujours là. Il n'a pas disparu. Il attendait simplement que vous reveniez pour lui. Et maintenant, vous l'avez fait. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec un ami qui en a besoin, et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire comment se passe votre voyage. Et si vous souhaitez soutenir ce travail afin que nous puissions continuer à apporter des conseils santé qui changent la vie à plus d'hommes de plus de 60 ans, envisagez de faire un petit don. Chaque geste compte, et je suis sincèrement reconnaissant.